Salut à tous, c'est Motard Geek pour WeareFPV. On se retrouve aujourd'hui pour tester le premier TwoSpeak de chez BetaFPV, le HX100. Donc comme d'habitude, on va passer sur le banc, on va le démonter ensemble, analyser les composants, les specs. Pendant ce temps-là, je vous mettrai quelques vols en incrustation. Et en fin de vidéo, je vous donnerai tout d'abord mon avis. Et ensuite, on fera ensemble un petit giveaway. Donc restez bien jusqu'au bout pour connaître les conditions pour gagner ce petit HX100 qui va vous être offert par BetaFPV. Donc le HX100 TwoSpeak, premier TwoSpeak de chez BetaFPV, il est livré dans cette petite boîte avec aucune indication dessus si ce n'est la photo du quad. Donc à l'intérieur on retrouve un packaging ma foi assez simple. Il manque peut-être un petit peu de mousse, mais en soi on retrouve le quad et des hélices sur lesquelles on viendra par la suite. Ensuite on n'a rien d'autre que la mousse qui protège le colis. Donc les hélices de côté, le petit TwoSpeak de chez BetaFPV, donc premier TwoSpeak, voilà à quoi ça ressemble, c'est livré tel quel. Donc ce qu'on va faire comme d'habitude, en se décalant peut-être un petit peu, histoire de pouvoir caler des DVR, c'est qu'on va le démonter et analyser pièce par pièce ce qu'on retrouve sur le quad. Donc on va commencer déjà par le châssis. Donc c'est un châssis qui espace les moteurs de 100 mm, donc 10 cm en diagonale. Et donc voilà, on peut aller des hélices de 2 pouces et demi. Ce sont des bipales qui sont faites pour voler en 2S. Et donc pour voler en 3S. Donc les lipos, elles ne sont pas fournies. J'imagine que c'est pour des soucis de douane. Donc ça doit être plus simple pour eux de les envoyer sans lipo. Et donc ensuite on retrouve un petit packaging avec 4 hélices quadripales de 48 mm. Donc celles-ci sont faites plutôt pour voler en 3S. J'ai pu lire sur les groupes Facebook que l'une comme l'autre volait très bien en 2S et en 3S. Après c'est moins efficient, ça tire plus sur les ESC. Voilà, c'est BetaFPV conseille de voler comme ça. Les lipos, ils conseillent d'utiliser des 300 mAh, donc 3S, 2S ou 3S. Et celle du BetaFPV 75X et autres d'ailleurs fonctionnent très bien sur ce quad. Donc il y en a 4, hop, donc il n'y a pas de spare. Si on casse des hélices, il faut en racheter. Et comme vous pouvez le voir, c'est une des particularités du TwoSpeak, c'est qu'on n'a pas de carénage d'hélice, contrairement au bon vieux BetaFPV 75X et autres Tiny Whoop. Mais c'est ce qui fait sa force, parce que du coup c'est plus léger, plus rapide et surtout absolument pas sujet au washout, ça vole vraiment très très bien. Donc le châssis, déjà dessous j'ai quelques remarques. Là on peut voir qu'il est à ce niveau-là fendu. Je sais pas pourquoi il est fendu, est-ce que ça peut faire du gélo ou quoi, ou rendre moins rigide le châssis. Une chose est sûre, c'est que dans ce petit packaging là de spare qui a été acheté pas très cher, j'ai plus les chiffres en tête, je vous les mettrai dans la description et sur l'article sur le blog. Et ben on a une frame de rechange, donc on a un strap, la mousse qui vient sur la FC, sous la FC AIO, on verra par la suite. Et donc un châssis bien serré dans le sachet. Et donc vous voyez que ce châssis il n'est pas percé, enfin pas coupé. Est-ce que c'est pour pouvoir mettre le strap sans avoir à démonter toute l'électronique? Je sais pas, voilà. Mais en tout cas je pense que c'est un peu plus rigide. Et aussi on retrouve donc là-dedans un petit peu de visserie, donc des vis et des écrous. Ça c'est clairement le genre d'accessoires de spare que je conseille d'acheter. C'est disponible sur Amazon pour pas très cher et ça permet de faire face aux avaries lorsqu'on casse. Et donc le BetaFPV TwoSpeak HX100 il repose sur des moteurs donc BetaFPV. Est-ce qu'on va réussir à faire la mise au point? Ce sont des 1103 à 8000 kV, donc des moteurs brushless en toute évidence. Qui sont raccordés, on va le voir par la suite, à des ESC 4 en 1. Donc on a vu les moteurs, les hélices, donc les 65 mm conseillés en 2S bipale et les 48 mm en quadripale. Et 4 de chaque livrés avec le quad. Donc pour en revenir au châssis en lui-même, ce qu'on peut voir c'est que donc les lipos viennent se mettre dans ce sens là, on les prend avec le strap qui n'est pas très long. Si on veut mettre des lipos au format un peu plus carré ou rectangulaire, c'est parfois compliqué, on a été confronté à ce problème là. J'ai pas pu utiliser de vieilles lipos 3S qui tenaient pas avec ce strap. Ensuite le strap, on peut voir que c'est pas facile de venir le mettre, même là je pense qu'avec les fentes c'est compliqué, il faut tout démonter. Donc si on vient à le casser, ce qui m'étonnerait quand même vu le poids de l'engin qui est annoncé à seulement 43 grammes environ, on va le peser par la suite. De là à arracher une lipo, faut vraiment y aller. Un lipopad, un lipostrap, faut vraiment y aller. Et donc la lipo se met ici, voilà, donc par dessus les vis,
donc les vis qui peuvent venir endommager la lipo, même si encore une fois on est sur des poids réduits. On a les vis, mais également les connecteurs des moteurs. Alors les connecteurs des moteurs, c'est un peu moins gênant pour la lipo, par contre il ne faudrait pas que ça vienne à les endommager. Ceci dit, encore une fois, comme sur les Tiny Whoop, on a des connecteurs et ça c'est très pratique pour tout ce qui est maintenance et réparation. Normalement sur le quad on n'a pas de soudure à faire. Et donc dernière chose qui peut gêner aussi sous la lipo, un peu moins que les vis quand même, c'est le port USB, mais au moins contrairement au Beta FPV 75X, il est super accessible. Et donc sous le châssis, on retrouve un récepteur, donc là pour le coup c'est un FR Sky. En FR Sky, il est livré avec un XM et non pas un XM+. Il y a une seule antenne, contrairement au 75X qui chez FR Sky est livré avec 2 antennes. Et là c'est vrai que la portée n'est pas dingue avec la X-Lite. Si on vole dans le dos, on a eu des fail-safe à une trentaine de mètres environ. Donc bon, ça reste cool hein, sur ce genre de petite bécane, parce que de toute façon il faut mieux éviter de les perdre trop loin, parce qu'il n'y a pas de buzzer et on ne peut pas en souder sur l'AFC. Il n'y a pas de patte de libre. Elle est l'AFC compatible avec des LED, donc je ne sais pas si on peut remapper les LED en buzzer, mais en tout cas j'ai posé la question à Beta FPV et ils m'ont dit non, nativement on ne peut pas utiliser de buzzer. Et je vous garantis que les petits moteurs là en des shots, eh ben, ça vibre pas fort et on s'est déjà retrouvé à rechercher le quad plusieurs dizaines de minutes. Donc là on a vu le dessous, l'antenne du XM+, par défaut elle n'est pas protégée, elle est volante, donc il faut la protéger à sa façon. Donc là on a mis, comme ça se fait beaucoup, hein, un petit Rislan avec une gaine thermo. Rislan qui au passage tient la Pigtail en XT30 qui de base a un petit condo et là on l'a protégé avec une gaine thermo. Cette gaine thermo là et donc le Rislan et cette gaine thermo là ne sont pas fournis d'origine et c'est des petites upgrades à faire pour pouvoir avoir un quad quand même qui est plus durable. Et donc sur le dessus du quad, on retrouve la canopie, une canopie qui a l'air moins cassante quand même que ce qu'on retrouve sur la canopie Endure du 85X et encore moins cassante que celle en souple des 75X. Il y a quelques jours, on a trouvé sur Thingiverse une seule canopie imprimable en 3D qui en tout cas est prévue pour pouvoir venir fixer le VTX, vous le verrez par la suite lorsqu'on va enlever la canopie. Donc il faudra qu'on compare le poids, je ne l'ai pas encore utilisé. Voilà, une petite canopie en TPU. Voir si ça protège suffisamment, si c'est pas trop lourd et si ça tient bien, et pareil si ça fixe bien le VTX. Je vous mettrai le lien de l'objet sur Thingiverse dans la description ou dans l'article sur le blog ou dans les deux comme d'habitude. Et donc avant de démonter le quad, ce qu'on peut faire rapidement c'est le peser. Donc il est annoncé à 43,7 grammes sur la fiche produit, donc là on a rajouté un Rislan et un bout de gaine thermo. Et on est sur les bipales et on est à 46,3. Donc c'est un petit peu plus, je sais pas si Beta FPV l'a pesé sans les hélices ou quoi que ce soit, mais une chose est sûre, c'est que c'est très léger pour ce genre de petit engin et on peut le comparer donc au 75X qui est donc plus lourd dans cette configuration, donc avec son châssis caréné, sa coque en TPU, plus de Rislan et un XM+, qui je crois pèse le même poids que le XM. Donc le HX100 qui espace les moteurs un peu plus que sur le 75X puisqu'on est à 75 mm contre 100 sur ce quad là. Voilà, on est sur des petites bombes. Là on a un rapport poids-puissance qui n'a strictement rien à envier aux 5 pouces. Et donc la canopie elle protège et elle maintient là avec deux petites vis BTR, une caméra Runcam Nano V2 dont la qualité est vraiment géniale pour ce genre de petit quad. C'est vraiment très agréable à voler. Elle est inclinable de 25 à 45 degrés de mémoire. Mais qu'on la serre à fond ou pas, on arrive toujours à la bouger à la main. Vous voyez là elle va super haut et bah il se peut souvent qu'avec les crashs elle bouge. Donc ça c'est un petit point négatif de cette canopie là. On verra ce que ça donne avec la canopie en TPU. Peut-être même qu'en rajoutant une rondelle on peut caler ça un petit peu mieux. Mais là pour le coup c'est un point négatif. Et donc la canopie elle est maintenue par uniquement 2 vis. Donc on va l'enlever tout de suite. Donc il faut juste un tournevis cruciforme assez fin. Et donc la vis, voilà, elle traverse donc la canopie. On a une entretoise en nylon et en dessous un petit écrou en métal. Donc on va mettre ça de côté. Là c'est encore maintenu dans l'entretoise mais c'est pas grave, elle va venir avec la canopie. Et donc même chose de l'autre côté. Donc là en dessous je tiens avec mon doigt l'écrou pour pas que ça tourne. Hop. Donc le petit écrou, voilà, on met ça de côté. Et donc sous la canopie, hop, là, voilà. Donc on retrouve
à l'intérieur un VTX donc qui est fixé, vous pouvez le voir ici, avec une vis et ici une seconde vis. Et le tout est raccordé à l'AFC avec un simple connecteur. Donc peut-être même qu'on peut tout de suite... Est-ce qu'on va pouvoir enlever le connecteur sans sortir de la canopie? Non, ça risque d'être compliqué. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le VTX, puisque de toute façon, je vais comparer le poids de cette canopie en plastique à celle de la canopie en TPU que j'ai imprimée. Hop, et on va enlever également la caméra, donc la Runcam Nano V2 comme je vous disais. Donc cette Runcam Nano, c'est une 700 TVL, capteur CMOS, avec un champ de vision de 155 degrés, avec sa lentille de 2,1 mm. Il y a déjà des modes, hein. On en arrive déjà à la HD. Là, il y a une Nano V2 avec DVR intégré. Et également, il y a des bidouilleurs, hein. Vous connaissez très bien Yann Kibongi, YKS, X. Il a fait un HX100 modé avec une Cadix Tarsier. Donc ça va vraiment être génial pour pouvoir ramener des images HD un peu plus sympa. Hop, hop, que je ne perde aucune vis, un peu plus sympa que des DVR. Donc voilà, la caméra est enlevée. Là, il reste une vis, je vais essayer de la faire partir. Bon, la vis est prise dans le châssis, je ne vais pas forcer, c'est pas grave, c'est pas ce qui va beaucoup jouer sur la balance. Donc on va tout de suite comparer à la canopie en TPU. Donc la canopie d'origine avec 3 petites vis qui traînent et 2 entretoises en nylon, on est à 3,2 grammes comparé à la canopie en TPU qui elle est à 3,8. Donc la canopie en TPU est un petit peu plus lourde. Je pense qu'on peut gagner du poids soit en l'ajourant, soit en retirant ces petites cornes qui peuvent protéger et à la fois aider pour le turtle mode. Donc à voir à l'usage si ce très léger surpoids joue vraiment sur les performances. Et donc voilà, très simple à assembler et à réparer l'électronique du HX100. Donc on retrouve, comme je vous le disais, la Runcam Nano V2 raccordée à son VTX. Donc le VTX, c'est un VTX de chez Beta FPV qui a pour nom comme référence le A01. Il permet d'émettre à 25 ou 200 mW. On peut le voir là sur les fils, il a du Smart Audio. Et donc on peut effectuer tous les réglages depuis l'OSD Betaflight, l'OSD actif. OSD donc qui est intégré au contrôleur de vol All-in-One, donc qui embarque des ESC 12 A sous BLLIS qui peuvent burster jusqu'à 13 A. Et donc la FC en elle-même, c'est une FC donc sous Betaflight, elle est flashée avec un Betaflight 353 et une target Matek F411, ce qui indique qu'on a un CPU de type F4. Le gyroscope, c'est le classique et très bon MPU 6000. Et donc on a l'OSD actif, un capteur de courant, une entrée pour des LED et donc pas de place pour un éventuel buzzer. La FC, elle est fixée pareil avec vis, écrou qui sert alors on verra peut-être mieux si je l'approche un peu mieux. Donc on a une vis qui passe depuis sous le châssis. Ensuite on a un écrou, on a la mousse et encore un écrou sur le dessus pour venir maintenir le contrôleur de vol. Et ça, on a la même chose aux 4 coins. J'ai plus l'Anthrax de mémoire, mais je crois que c'est une FC au format 26 mm par 26 mm. Et donc il n'y a rien en dessous, si ce n'est les connecteurs pour les moteurs et donc le petit récepteur. Je ne crois pas vous l'avoir dit, à l'achat on peut choisir donc entre FR Sky, Fly Sky, Futaba, DSM et Crossfire de chez TBS. Donc là on va pas enlever la FC, il n'y a aucun intérêt, hein. Mais donc comme je vous le montrais tout à l'heure, dans le spare, si jamais vous changez la frame, la FC ou la mousse est abîmée, voilà, on retrouve la mousse ici. Forcément c'est à ajourer également, hein, pour pouvoir avoir accès en dessous aux prises moteur et tout ce qui va bien pour la FC et mettre le RX. Et donc la FC, rapidement je vais aborder les réglages, je vous en dirai peut-être un peu plus sur le blog ou en conclusion à l'oral. Les réglages de Betaflight d'origine sont assez étranges. Déjà on a un min throttle, donc un idle en D-shot, j'ai plus la valeur en tête du D-shot. Je vous mettrai la conf Betaflight d'origine, la conf Betaflight de Beta FPV et celle à laquelle on est arrivé sans trop forcer. Je pense qu'on peut faire mieux, mais on a trouvé en tout cas que ça volait beaucoup mieux que d'origine. Et donc je vous disais, le idle du D-shot par défaut il était à 20. Donc déjà en 2S le machin il décollait presque tout seul, et en 3S il partait direct direction la lune. Donc on l'a redescendu tout bêtement à 5 et il n'y avait pas de raison de mettre à plus. Alors forcément lorsqu'on coupe à 0 il n'y a pas de gaz, mais le overpoint, le point de décollage du throttle est assez bas
et 5 sur le idle. Pour nous, des tests qu'on a fait, ça nous a largement suffi. Ensuite, on a le TPA à 50 de mémoire. Sur les Betaflight, il était à 20. Alors ça dépend peut-être des versions. En tout cas, c'est pas une modif de BetaFPV, parce que dans le diff, il n'y a pas le TPA. Donc même sur la conf par défaut de Betaflight, on est à 50. On l'a pas touché le TPA. Par contre, les PID étaient bas, mais étrangement déjà, donc ça volait pas très bien, c'était pas loqué, ça driftait, c'était pas précis. Et en plus de ça, on avait des vibrations. On a augmenté aussi bien les P, les I que les D, pas de beaucoup, mais franchement, ça vole. C'est beaucoup plus agréable à voler à notre goût. On est plusieurs à l'avoir testé et bah c'est vraiment sympa. Donc pareil, je vous afficherai tout ça, les réglages PID dans l'article sur le blog, et je pense qu'on vous les récapitulera aussi sur le forum parce que tout le monde ne suit pas partout. Mais voilà, on n'a pas touché grand chose à la conf Betaflight, hein. On a mis forcément nos rates, on a configuré nos modes, la radio, le RX, les endpoints et un petit peu de PID. On n'a même pas touché au filtre. Et donc bah comme je vais vous le dire en conclusion, hein, c'est vraiment très agréable à voler. C'est une petite fusée. C'est hyper robuste, mais je m'attarde pas là-dessus. Il y a un dernier point que j'ai pas abordé sur le banc et que je voulais aborder, c'est la canopie. Donc elle est fixée par deux vis, voilà, ces deux vis là, et elle a tendance du coup un petit peu, pas énormément, à bouger comme ça. Et ça, plus la caméra qui tient pas forcément bien, parfois on a un petit peu de gelo. C'est pas excessif, mais je pense qu'on peut faire mieux avec une canopie qui tient mieux et surtout une caméra qui tient mieux elle aussi. Donc voilà, c'en est à peu près tout sur cette petite partie sur le banc. Si vous avez des questions techniques, n'hésitez pas à nous les poser. Et sur ce, je vous retrouve en face cam pour la conclusion. Donc voilà, comme vous avez pu le voir sur le banc, le HX100 c'est pas du mauvais matos, au contraire, il est plutôt bien doté. Il y a quelques légers défauts, je récapitulerai tout ça dans l'article. Mais franchement, on s'est éclaté à voler avec. On l'a éclaté aussi au passage, il a pris un paquet de bûches. Franchement, on a volé plusieurs dizaines de lipos. C'est pas la première session que je fais avec, là, le jour de la review. Et c'est limite increvable. Honnêtement, c'est super solide, mais c'est surtout super fun. Et on peut voler quasiment n'importe où. Là, je suis dans un parc à 5 minutes de chez moi. Je suis venu en vélo. Bon, il n'y a pas grand monde, mais avec les bipales, ça fait quasiment aucun bruit, à part en full throttle. C'est un peu plus en quadrille, mais ça reste raisonnable. Faute de l'Hippo 3S en grand nombre, on a principalement volé en 2S. Et honnêtement, dans des petits endroits comme ça suffit largement. C'est déjà une vraie petite fusée en 2S. Ils volent très bien niveau PID par défaut en 2S. Encore mieux lorsqu'on les tune un petit peu. En 3S, on a peiné un petit peu plus à trouver quelque chose de correct. Mais ça reste super cool à voler. Après voilà, c'est un des petits points négatifs. C'est pas hyper bien tuné d'origine. Ça fait un peu comme le 75X qu'il fallait améliorer. Mais contrairement au 75X, bah, on peut faire du freestyle sans souci, que ce soit les dives, les power loops, les flips, il encaisse tout ce qu'on veut. La seule différence par rapport à un 5 pouces, bah, c'est qu'on a moins d'inertie. Donc forcément, si on veut faire des éjects ou jouer un petit peu avec le momentum, c'est plus compliqué. Après, le fait qu'il soit léger, si on veut faire un simple flip sur place, il n'y a même pas besoin de mettre de punch comme on peut faire en 5 pouces, parce qu'il est léger, du coup il ne retombe pas. Donc on peut faire des flips sans souci. À faible altitude. Qu'est-ce que je pourrais rajouter des doutes? Bah le prix, donc on peut voler facilement partout, quasiment partout. C'est très accessible niveau prix, que ce soit à l'achat ou pour des réparations. Je pense que même pour débuter, ça peut être un quad vraiment super top parce que bah, ça reste durable. Alors certes, il n'y a pas les carénages des Tiny Whoop, mais ça vole quand même. C'est plus, je sais pas, c'est plus sain à voler qu'un Tiny Whoop. C'est super précis, c'est super efficace. Bah, voilà, vous l'aurez compris, c'est un vrai coup de cœur ce HX100 et le premier TwoSpeak que je teste au passage. Il y en aura d'autres qui arriveront sur la chaîne hein, très bientôt. Je pense que vraiment que ça va être une nouvelle mode qui va pas s'arrêter parce que en plus du prix, de l'accessibilité, du fait qu'on puisse voler un peu partout, bah, les lois potentiellement sur le moyen terme risquent de se durcir. Et à mon avis, ça reste considéré comme un jouet. Je vais pas vous dire que c'est inoffensif, mais niveau danger, voilà, ça pèse une 50aine de grammes. À moins de le prendre vraiment pile poil dans l'œil, pas comme il faut, ce serait pas de bol. Ça reste quand même assez safe à voler dans des endroits où il y a un petit peu de monde, sans exagérer. Et donc pour moi, la seule chose là qui lui manquerait aujourd'hui, c'est de la HD. Comme j'ai pu vous le dire sur le banc, il y a déjà des modes comme YKS avec la Tarsier. On a également ce modèle là qui arrive en version HX115 HD, qui sera équipé donc d'une Runcam Split Nano. Donc voilà, on pourra voler avec ce petit engin à peine plus grand et avoir des records en HD, pas digne d'une GoPro ou d'une Fox Box et autres. Et ça reste plus sympa qu'un DVR. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit. De toute façon, comme d'habitude, n'hésitez pas à consulter l'article. C'est complémentaire, ça récapitule tout. Il y a les points positifs, les points négatifs. Et je vais vous laisser, la vidéo doit commencer à être longue, mais il reste quand même un sujet à aborder, c'est le giveaway. Changement de décor, j'avais tourné un giveaway sur YouTube et sacrilège, j'avais oublié que c'est interdit. Et depuis quelques temps, il y a un justicier
caché derrière un pseudo, on ne sait pas trop qui c'est, mais qui laisse des commentaires sur les différentes chaînes YouTube, de la communauté du FPV en tout cas, je ne sais pas s'il fait ça sur d'autres communautés ou d'autres types de chaînes, nous rappelant que c'est interdit de faire des giveaways sur YouTube. Il n'a pas spécialement tort, on va pas trop débattre de ça là-dessus, mais le fait est que j'avais oublié, d'ailleurs c'est pour ça que j'avais fait mon dernier giveaway sur le forum. Entre temps l'été est passé et en tournant ma vidéo j'ai refait un giveaway sur YouTube et je me suis aperçu qu'il laissait encore des commentaires, notamment sur la chaîne de YKS, sur son test du Turbo-Bee. Vous verrez que ce n'est pas des commentaires vraiment sympas. Je vous invite à aller les voir et à me donner votre avis dans les commentaires de la vidéo. Je vais pas trop débattre du sujet. Sur le fond, il a raison, c'est interdit. En soi, les giveaways sur WeAreFPV, ce ne sont pas les vidéos qui ont le mieux marché, qui nous rapportent le plus. Et je ne pense pas que l'algorithme de YouTube soit assez mal fichu pour se laisser berner par ce genre de pratique. Bref, quoi qu'il en soit, du coup, on va arrêter les giveaways sur YouTube et on les fera plus de façon mensuelle parce que sinon on y gagne entre guillemets rien. Il fallait que ça soit donnant. C'est pas génial. Mais bon, quoi qu'il en soit, on continuera à en faire. D'ailleurs, je vous invite à nous suivre et à interagir sur le forum parce qu'il y a une petite section qui est réservée aux membres actifs sur laquelle on fait également des giveaways en petit comité. Mais revenons au sujet principal de la vidéo, c'est le HX100 et comment gagner le HX100. Alors pour une fois, c'est pas un giveaway qui est assumé par WeAreFPV. Cette fois-ci, j'ai démarché BetaFPV qui a accepté de nous en offrir un, donc un HX100 tout neuf. Ce ne sera pas celui qu'on a maltraité pour ce test. HX100 qui passera par chez nous, comme ça je pourrai y ajouter des autocollants WeAreFPV ainsi que des straps. Et vous pourrez même choisir le récepteur que vous voulez dans le petit quad. Donc ce sera soit un FlySky, soit un FrSky, soit un Futaba ou encore un Crossfire. Et donc vu que c'est un cadeau qui est offert par BetaFPV, la condition pour pouvoir le gagner, c'est d'aller liker leur page sur Facebook et également vous abonner à leur chaîne sur YouTube. Et puisque c'est interdit d'inciter les commentaires, les likes et les subscribes sur sa propre chaîne, et cette fois-ci, le tirage au sort aura lieu sur le blog. Donc il faudra laisser un commentaire et un seul sur l'article du test sur le blog, avec surtout un email valide, parce que lorsque j'effectuerai le tirage au sort, c'est cet email qui me permettra de contacter le gagnant. Donc n'oubliez pas, allez bien liker la page de BetaFPV sur Facebook, vous abonner à leur chaîne sur YouTube et surtout pour valider la participation, laissez un commentaire sur l'article sur le blog. Et bien évidemment, même si ce n'est pas une obligation, n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous de cette vidéo, que ce soit pour nous donner votre avis sur les giveaways et le logiciel YouTube ou tout simplement sur le HX100 et les ToSpeak plus généralement. Quoi qu'il en soit, ça nous fait toujours plaisir d'interagir avec vous de quelque façon que ce soit. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton en activant la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et sur ce, en espérant que la vidéo vous ait plu, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. C'était Motard Geek pour WeAreFPV.